Dans la Bresse, ce condiment a longtemps été oublié. Un couple s'est donné pour mission de le remettre au goût du jour. Le piment Bresse, c'est vrai qu'il a une histoire assez incroyable. C'est que c'était un piment qui servait de poivre quand le poivre coûtait cher. Il venait d'Asie et ça permettait de cultiver un substitut du poivre au niveau local. Mais à partir des années 50, il a complètement disparu puisque on avait eu du poivre dans nos magasins qui était moins cher et il a disparu de nos jardins mais aussi de nos mémoires. Ce piment est plus résistant au froid. Quentin et Rosanna procèdent aux dernières récoltes de l'année. En gros, on va produire du 14 juillet, j'aime bien dire, c'est un patrimoine français, jusqu'aux premières gelées, donc ça peut être fin octobre ou alors fin novembre. Avec ses 5000 pieds, du vert et du rouge, la ferme du Tiré est le plus gros producteur du département. Nous, en cuisine, on valorise les deux piments. Peut-être le rouge, il est beaucoup plus chaleureux et le vert, ça va être un peu plus frais. Pour sauver ce patrimoine vivant, encore fallait-il trouver la bonne recette. Au cœur de leur ferme bressane, Quentin et Rosanna ont mis au point une sauce piquante inspirée d'Amérique du Sud. Le but, c'est de goûter le tabasco américain hors de Bresse avec notre tabasco à nous. Une grosse partie de notre production est dirigée vers le Bressico et une autre partie, peut-être 20%, va aller pour faire de la poudre. En 2 ans, ils sont passés d'une production de 1200 bouteilles à 50 000 aujourd'hui, car les restaurateurs du coin commencent à s'en emparer. Le chef cuisinier Pierre-Emmanuel Rognon est en pleine préparation d'un filet de cendre. Le piment local remplace désormais le piment d'Espelette. Il est très parfumé, il est peu piquant, il est relativement doux et c'est agréable. Les gens qui craignent lorsque c'est trop fort, vraiment le piment de Bresse est extra. Après la volaille de Bresse, le piment de Bresse va-t-il devenir un incontournable dans nos assiettes ? Dans l'Ain, 3 producteurs cultivent aujourd'hui cette espèce endémique.